Parle pas comme ça, ma mère. Ma mère n'est pas une sorcière. Non, calmez-vous, monsieur. C'est bon là. Calmez-vous. C'est quoi tout ça? Monsieur, c'est quoi ça? Mes enfants. Hein? On fait des erreurs dans la vie. Et mon père a eu à faire des erreurs dans le passé. Et aujourd'hui, c'est passé. Ce passé-là le rattrape. Parce qu'il a eu à avoir des enfants. Il a eu à avoir une fille avec une dame dans le passé. Et aujourd'hui, cette fille-là, que je considère comme ma soeur, veut ma propre mort. Donc parfois, il y a vraiment beaucoup de tension à la maison. Mais vous, en tant que le fils, on va pas dire le fils aîné, de vous à la sœur ou à votre sœur, qui est l'aîné? C'est ma soeur qui est l'aînée. Mais vous, en tant qu'homme, c'est vous qui avez l'autorité masculine. Comment vous voyez cette situation? En vrai, le fait d'avoir l'autorité masculine ne me permet pas de déjà la rabaisser, mais c'est elle qui me pousse vraiment à bout. C'est elle qui me pousse vraiment à bout parce que je suis quelqu'un de calme, beaucoup timide, mais sa réaction a fait de moi quelqu'un de colérique ces temps-ci. Du coup, c'est vraiment difficile. Il y a vraiment beaucoup de tension à la maison. Et parfois même, papa que voici n'arrive pas à gérer cette tension-là. Ça vous met mal à l'aise? Sincèrement, c'est vraiment pas facile à supporter. Papa est venu ici pour ça, pour qu'on essaie de vous réconcilier avec votre sœur. Vous partez à l'église aujourd'hui? Est-ce que vous êtes chrétien? Oui, par le biais de papa. Mais sans vous mentir, depuis que toute cette histoire a commencé, je suis vraiment fatigué. L'esprit n'est pas en place. Du coup, j'ai plus de repères. Avoir ma propre sœur, c'est vraiment difficile. Voir ma propre sœur qui veut vraiment ma mort, sachant que moi, je la considère comme une sœur. Celle que il y a eu, elle a aussi mal, c'est normal. Il y a eu des histoires qui sont passées. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à faire la paix avec elle? C'est vraiment une question très lourde que vous me posez, monsieur. Parce que moi, j'étais prêt à faire la paix avec elle, mais je ne pense pas qu'elle ait vraiment ce courage à elle. Si on réussit à la convaincre à faire la paix avec vous, quelle serait votre posture? Je l'accepte, puisqu'il y a un adage qui dit que lorsque ton propre couteau te coupe, tu ne peux pas le jeter. Elle reste mon sang. Du coup, je ne peux que l'accepter. Mais je me demande si elle pourrait se mettre à moi à ma place. Donc c'est ça le vrai problème, parce que j'ai toléré à plusieurs reprises. Mais en fin de compte, j'ai failli laisser ma peau. Quand vous dites que vous avez failli laisser votre peau, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des bagarres, des luttes? Beaucoup de bagarres. Et même parfois avec des âmes blanches. Je me rappelle la dernière fois, j'étais couché dans mon lit. Heureusement que j'ai eu le réflexe, parce que je somnolais. Et à ma pleine surprise, ma soeur s'est présentée chez moi avec un couteau. Si j'avais pas eu le réflexe, peut-être que je ne serais pas présent ici présentement. Donc, je demande aux gens de la sécurité d'être vraiment pertinents et de prêter vraiment attention parce que c'est une émission à haut risque que nous sommes en train de prendre. Je voudrais expressément demander à papa de venir là, s'il vous plaît. Parce que d'après ce qu'il vient de dire, je n'ai pas envie d'assister à des scènes assez violentes. C'est un sujet à haut risque, Pasteur Boko. Mais notre mission, c'est ça, c'est de réconcilier ce qui semble être irréconciliable. Bien sûr, c'est ça. Nous allons recevoir une dame, d'après ce qu'il vient de dire. Ce sont des frères de mères différentes. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Adieu. Oui, bien sûr, Dieu est capable. Recevons maintenant Dame Doriane sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Doriane, asseyez-vous là. Oh, Seigneur. J'ai dit... Frère Roland, vous avez vu ce que je vis? Non. Ok. Doriane? Des enfants du même père. Doriane?
Dorian? Oui, monsieur. Dorian? Oui, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est juste une vipère. Rien d'autre. C'est moi ta vipère. Tu es une vipère. C'est moi ta vipère. Ça va pas chez toi. Imbécile. Attends qu'on sorte. Tu verras de quelle voie je m'échauffe. Tu me connais, non? Tu sais de quoi je suis capable. Ok. Tu sais de quoi je suis capable. Dorian? Dorian? Oui. Et respirez profondément. Regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi en face. Et respirez profondément. Dorian? Dorian, fixez-moi dans les yeux. Regardez-moi ici. Ne regardez pas ailleurs. Regardez-moi là. Calmez-vous. Regardez. Dorian? Dorian, calmez-vous. Dorian, est-ce qu'on s'est déjà vu? Non. Est-ce que vous connaissez ces messieurs qui sont là? Vous les connaissez? Non. D'accord. Vous avez pasteur Boko et pasteur Ayetwali. Je vous demande, pour le respect de ces personnes qui peuvent être vos parents, de vous calmer. Vous m'avez dit avant de venir à l'émission que vous suivez l'émission Point d'accord, c'est ça? Oui. Que vous l'appréciez beaucoup. Oui. Est-ce que vous pouvez vous calmer le temps que je comprenne qu'est-ce qui vous pousse à agir ainsi? Promettez-moi de rester calme. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à vous battre ou avec ce monsieur? Vous le connaissez? Il est qui pour vous? D'après mon papa, il dit que c'est mon frère. Donc, on se voit à la maison souvent. Et vous ne le reconnaissez pas en tant que votre frère? Pas vraiment. C'est ton frère. C'est pas mon frère, papa. C'est pas mon frère. Et tu cries pas sur lui, hein. Tu cries pas sur lui. Je te parle pas, hein. Je te parle pas. Continue de lui parler sur ton là. Tu verras de quelle voie je m'échauffe. Continue. Tu vas prendre une baffe tout à l'heure. Ok. Dorian, qu'est-ce qui justifie cette colère ou ce manque de compréhension entre vous et celui que vous appelez, celui que votre père appelle votre frère? Qu'est-ce qu'il y a entre vous? C'est quoi le problème? Pasteur, je ne dirais pas pasteur, monsieur, c'est juste une question d'héritage. C'est moi où je dois parler, c'est pas que tu fermes ta bouche. Je ferme ma bouche. Ça va pas chez toi. Non. Touche-moi. Faut me laisser. Impoli que tu sors. Imbécile. Qui vient ici? Non, calmez-vous, calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, ça c'est pas un terrain. Non, c'est pas un terrain de boxe. Hein? Il faut vous calmer. Il faut vous calmer, s'il vous plaît. Il faut vous calmer. Je pense que c'est ta camarade. Je suis ta grande soeur, tu dois me respecter. Une Tu grande dois sœur. me respecter. Tu es irresponsable. Tu es irresponsable. C'est pas toi, c'est lui. Dorian, c'est Oui, avec monsieur. moi que vous parlez. D'accord. C'est pas bon en tant que femme de se lever comme ça, faire des histoires, saisir l'école d'un homme. Vous êtes appelé à vous marier un jour. C'est quoi le problème? Le problème, je peux dire c'est le monsieur qui est à la base. Qui est à la base? Mon papa. Tu es une femme. Quand je ne suis pas là, c'est lui l'homme de la maison. Tu peux agir que lui. Mais c'est lui. Il est comme ton aîné. Tu as vu? Tu as vu? Je suis la grande sœur. C'est moi je dois dominer à la maison, c'est pas lui. Ça veut dire quoi tout ça? Tu es une femme. Donc comme je suis femme, je dois être la petite sœur. On t'a C'est pas ce qui t'a demandé mis dans ça. ta tête. On t'a jamais demandé ça. On C'est te ce qui t'a demande mis le dans ta minimum tête, de papa. respect. C'est ce qu'on te demande, le minimum de respect. C'est quoi ta Sois peine de respect? digne. Sois digne d'une C'est quoi grande ta sœur. peine de respect? Sois digne d'une grande sœur. Parce que tu es immature. Tu as le comportement d'une vipère. C'est quoi tout ça?
C'est quoi tout ça? Tout ça pourquoi? Pour de l'argent? Tu mourras. Ne Écoute, m'énerve Non, pas. non, faut t'asseoir, mon frère, s'il te plaît. Faut pas Ne t'énerver. m'énerve pas. Non, Dorian. L'héritage que tu cherches là, tu ne l'auras pas. Dorian. Et d'ailleurs, c'est moi qui porte son nom. Ça, je te dis. L'héritage pour lequel tu te bats là, tu ne l'auras pas. Dorian, non, comprends? calmez-vous. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Dorian, Oui, monsieur. je veux parler avec vous juste quelques minutes. Répondez à mes questions, je voudrais comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui justifie cette colère que vous avez envers ce monsieur? C'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes que dont je ne suis pas informé, en fait, qui justifient votre état de colère? D'accord. Ce monsieur, c'est mon papa. Et il ne m'a pas reconnu en tant que sa fille. Comment ça, il ne vous a pas reconnu? Ça veut dire quoi? Ça fait maintenant 2 ans que je l'ai reconnu en tant que papa. Et quand j'étais avec maman, je demandais toujours après mon père. Il me disait que non, mon papa n'était pas là parce que quand mon papa l'enceintait, il n'a pas reconnu. Donc c'est comme ça que j'ai grandi sans père. Et un bon matin, ma maman m'appelle et me dit, ah, il y a un monsieur qui veut te rencontrer. C'est comme ça, je vais et je vois le monsieur qui est assis. Je lui demande c'est qui, elle me dit c'est mon père. Pendant combien d'années? Tu ne peux pas venir comme ça pour dire que je suis ta fille. Puisque moi aussi j'ai cherché mon papa. J'ai dit ok. Dieu merci, j'ai retrouvé mon papa. Et merci dit il venait se marier avec ma maman pour que je sois sa fille chérie. D'accord, mais comment vous avez vécu cette enfance sans votre père? C'était très difficile pour moi. C'était difficile qu'une petite fille grandisse sans son père. Et à l'école, quand je voyais mes amis avec leurs 2 parents, souvent je m'assois à côté, je commence à pleurer. Moi, j'ai ma maman qui est là et mon papa n'est pas là. Donc à chaque moment, je pleurais, je demandais à ma maman, elle me dit non, ton papa est là, ton papa est là. Donc c'est comme ça que j'ai grandi sans amour de père. Donc ça m'a tellement travaillé. Quand le jour, elle m'a dit non qu'il venait et je l'ai vu, j'étais content, mais il y avait d'autres choses encore derrière. Que j'ai grandi, une fille grandit sans papa. Souvent, Mais c'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là. Et puis il me demande, il était où pendant tout ce temps? Pourquoi il n'est pas venu depuis? Et c'est maintenant qu'il vient. Et ce qui me fatigue le plus, il m'amène chez sa femme, sa nouvelle famille. Que je vais trouver, d'après lui, il a fait un enfant avec une dame. Normalement, que c'est ma maman qui devait être dans le mariage. Que la sorcière, c'est pas elle qui était où? Hey, tu parles pas comme ça à ma mère. Tu parles pas comme ça à ma mère. Ma mère n'est pas une sorcière. Non, calmez-vous, monsieur. C'est Calmez-vous. bon là. Calmez-vous. C'est quoi tout ça? Monsieur, c'est quoi ça? Mes enfants, Hein? frère Roland. Monsieur, c'est quoi ça? Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Ma mère n'est pas une sorcière. Hein. Elle est sorcière. C'est une sorcière. Ta maman a passé mon papa. Ta mère, c'est toi ta mère qui est une sorcière. Une mère illettrée, irresponsable, comme tu l'es. Toi, tu verras. Tu voulais ma mort, non? Tu verras. Ne te presse pas. On C'est sortira pas mon d'ici. fini. On va C'est sortir. pas mon fini. Tu me connais? Bon, je ne veux plus voir chacun de vous se lever pour des histoires, pour des palabres. Hein? Veuillez m'excuser. Mais comment vous pouvez vous lever porter main à une femme? Monsieur, c'est grave. Monsieur, comment vous pensez que vous êtes ici? Vous pensez que vous êtes où? C'est juste. Non, répondez à... Ok, je donne la parole au pasteur consultant. Dorian, tu as quel âge actuellement? 27 ans. 27 ans. Elle a vécu 25 ans sans vous. Vous savez ce que ça peut signifier, représenter dans la vie d'une personne, d'un enfant. Et elle vient à la maison.
Parce que vous êtes marié légalement, il n'y a pas de problème à ça.